L'un des plus grands débats de la crypto, à savoir ceux qui devraient ou ne devraient pas compter comme une sécurité aux yeux des régulateurs américains, s'est avéré prometteur pour les projets orientés vers le commerce de détail après une décision juridique clé sur le XRP. Mais comme beaucoup de choses impliquant le secteur, la décision n'a pas été complètement tranchée. Alors, quels sont les impacts du procès sur la communauté cryptographique? Reste avec moi jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si cela semble être quelque chose de très intéressant pour toi, ne manque pas de regarder cette nouvelle vidéo qui commence maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de nos vidéos, nous sommes heureux de te souhaiter la bienvenue. Nous t'invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous t'annonçons que cette chaîne propose un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il te suffit simplement de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. Le procès intenté par la Securities and Exchange Commission américaine contre Ripple Labs, la société à l'origine du Ripple XRP, s'est avéré être l'une des batailles réglementaires les plus importantes de l'histoire des crypto-monnaies. En 2021, la SEC a intenté une action en justice contre Ripple Labs, alléguant qu'elle avait procédé à une offre de titres non enregistrée par le biais de la vente de ses jetons XRP d'une valeur de 1,3 milliard de dollars. L'action en justice soutenait que le XRP devrait être classé comme un titre similaire aux actions ou aux obligations et qu'il serait donc soumis à la réglementation de la SEC. Une bataille judiciaire de 3 ans entre Ripple Labs, le développeur de la blockchain Ripple et la SEC a pris un tournant majeur. Un juge fédéral a statué que le jeton XRP du réseau était une valeur mobilière lorsque Ripple l'a vendu à des investisseurs institutionnels il y a quelques années, mais pas au grand public. Cependant, dans un développement majeur, le juge de district américain Analisa Torres a statué partiellement en faveur de Ripple le 13 juillet 2023. Le principal raisonnement de la juge de district américaine Analisa Torres était que les investisseurs institutionnels étaient plus susceptibles d'être au courant des titres XRP comme des transactions lorsqu'ils étaient présentés par Ripple à l'époque. Bien que les investisseurs dits programmatiques, ceux qui achètent des XRP directement sur un échange de crypto-monnaies, comme les commerçants de détail, n'étaient pas aussi au courant, Ripple et la SEC auraient eu raison de considérer ce résultat comme une victoire potentielle, car il donne du crédit au débat sur la sécurité ou non de part et d'autre. La décision rendue par le tribunal du district sud de New York stipule que l'offre et la vente de XRP sur les bourses d'actifs numériques ne constituent pas des offres et des ventes de contrats d'investissement. Le juge fédéral a également statué que le XRP est une valeur mobilière lorsqu'il est vendu à des investisseurs institutionnels, car il remplit les conditions fixées par le test de Howey. Le procès SEC-Ripple est important pour la crypto car il pourrait apporter des éclaircissements sur le statut réglementaire des crypto-monnaies et sur la façon dont elles sont classées par la SEC. Si le tribunal avait donné raison à la SEC, il aurait pu créer un précédent douloureux sur la façon dont les autres crypto-monnaies sont traitées, ce qui aurait pu conduire à une réglementation et une surveillance accrue du secteur. Cela aurait un impact non seulement sur Ripple et XRP, mais aussi sur d'autres projets qui ont mené des offres initiales de pièces de monnaie, ICO ou des ventes de jetons. Au lieu de cela, Ripple s'est assuré une victoire partielle, créant un précédent qui devrait avoir un impact positif non seulement sur XRP, mais aussi sur le marché plus large des crypto-monnaies. Alors, la victoire de Ripple contre la SEC peut-elle remettre en question la compétence de la SEC en matière de crypto? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur cette cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements en ce qui concerne le XRP. L'industrie de la cryptographie a été confrontée à la pression réglementaire de la SEC au milieu d'une augmentation des appels à la clarté réglementaire dans le secteur. Plus précisément, la Commission a pris des mesures d'application à l'encontre de certaines grandes bourses de crypto-monnaies comme Kraken et Bitrex, ainsi que de la plateforme de prêt de crypto-monnaies Nexo. Plus récemment, la SEC s'est associée à d'autres organismes de réglementation et a déposé une plainte contre le PDG du prêteur crypto Celsius en faillite, Alex Mashinsky. Le dépôt judiciaire de l'agence comprend 4 chefs d'accusation de fraude
et un chef d'accusation de violation de titre. La plainte affirme que Celsius CL et son produit gagné devraient être classés comme des valeurs mobilières. Cependant, la plainte la plus médiatisée de la SEC a été déposée le mois dernier, lorsque l'agence a poursuivi à la fois Binance et certaines de ses filiales, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, et Coinbase, la plus grande bourse de crypto-monnaies basée aux États-Unis. Dans chaque CA, la SEC a affirmé que plusieurs jetons listés par les bourses sont des titres non enregistrés, y compris des dizaines de crypto-monnaies populaires comme Binance, Native Token BNB, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity et Cody. Suite au récent jugement dans le procès Ripple de la SEC, bon nombre de CS jetons pourraient ne plus être considérés comme des titres en vertu du nouveau précédent. Cependant, le CA de chaque token pourrait encore devoir être clarifié devant les tribunaux. Les prix de nombreux jetons nommés ont grimpé en flèche à la suite de la décision, les investisseurs s'attendant à un retour à la normale. Il s'agit d'un avis important qui a le potentiel de changer le paysage des efforts d'application de la SEC ou le succès de ces efforts, a déclaré Teresa Goudigian, ancienne avocate du bureau de l'avocat général de la SEC et maintenant associée du cabinet d'avocats Baker Hostetler. Il s'agit également d'un précédent utile pour Coinbase et Binance afin de se défendre contre les allégations selon lesquelles ils opèrent en tant qu'échange de titres, courtiers et agences de compensation non enregistrées. Un certain nombre d'autres experts juridiques ont en outre noté que la décision du juge fédéral pourrait avoir essentiellement déclaré que les ventes de jetons sur les bourses de détail n'étaient pas des contrats d'investissement en vertu de la loi et que, par conséquent, les jetons ne sont pas des valeurs mobilières. Même si les pièces XRP vendues à des institutions telles que les fonds spéculatifs et autres étaient considérées comme des titres, le tribunal rejette le point de vue selon lequel les jetons de crypto-monnaies sont des valeurs mobilières, ce qui a précédemment conduit à une confusion généralisée, aurait déclaré Jeffrey Alberts de Prior Cashman LLP, ajoutant que le juge avait précisé dans une décision que les jetons de crypto-monnaies ne sont pas eux-mêmes des valeurs mobilières. Passons maintenant à notre sujet principal du jour. Pourquoi Ripple n'a-t-il pas encore célébré sa victoire contre la SEC? N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir plus de mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. Alors que de nombreux experts en crypto-monnaie se sont réjouis de la récente victoire partielle de Ripple, d'autres ont noté que le combat de l'industrie pour la clarté réglementaire est probablement loin d'être terminé. Preston Byrne, associé chez Brown Rednick et entrepreneur dans le domaine de la cryptographie, a déclaré que la SEC examinait actuellement la décision, affirmant que l'agence pourrait contester le jugement. Le jugement sommaire de Ripple n'est évidemment pas le dernier mot sur la question, a déclaré Byrne dans un récent tweet, notant que même si Ripple accepte la victoire, l'entreprise a toujours plusieurs milliards de dollars de ventes institutionnelles dont elle est redevable. D'autres ont également affirmé que le jugement sommaire pourrait ne pas avoir de fondement solide et ne pas entraîner le changement souhaité dans la façon dont l'industrie des crypto-monnaies est traitée par la SS. Joe Castelluccio, chef du groupe FinTech du cabinet d'avocats Mayer Brown, a déclaré que la SEC mettra probablement en évidence les parties de la décision de justice qui soutiennent leur point de vue sur les pièces et les jetons en tant que titres. Castelluccio a également souligné que l'affaire n'offre pas de clarté sur les diverses autres questions réglementaires auxquelles est confronté le secteur des actifs numériques. La SEC pourrait-elle répondre à la question du tribunal en s'assurant que ce qui compte comme un titre est clair pour le grand public à l'avenir? Peut-être. Eh bien, cette tactique a été une caractéristique de plusieurs des procès intentés par le chien de garde contre des sociétés de crypto-monnaies, telles que Binance, Coinbase et Gemini cette année. Il a nommé un certain nombre de jetons comme Matic de Polygon et Algo d'Algorand qui pourraient un jour faire face à la même marche que XRP. Cependant, le tribunal n'a pas été d'accord avec de larges pans de l'argumentation de la SEC sur les raisons pour lesquelles le XRP était une valeur mobilière, citant le test Howey de la Cour suprême. Parmi eux,
figurait le fait que les acheteurs du marché secondaire n'ont jamais été promis par Ripple elle-même, ce qui est vrai pour la plupart des instruments négociés en bourse. Certains considèrent que cette décision précoce signifie que Coinbase et d'autres personnes accusées d'avoir listé des titres potentiels peuvent désormais être tranquilles, du moins en CE qui concerne l'achat par le grand public sur leur bourse. Mais si la perturbation éventuelle consistant à forcer les entreprises tournées vers le commerce de détail à s'enregistrer ou à réinventer leur modèle commercial est peut-être évitée, ce n'est qu'un aspect des choses. De nos jours, de nombreux projets crypto réussis s'appuient sur des ventes anticipées de leurs jetons à des investisseurs institutionnels et à des sociétés de capital risque avant leur lancement public, afin de prendre leur envol. Ils préenregistrent souvent ces efforts auprès des régulateurs pour éviter toute répercussion potentielle. De nombreuses personnes figurant sur la liste des titres possibles de la SEC avaient procédé à ce type d'arrangement. Et la SEC a cité ces exemples pour justifier le fait que les jetons devaient relever de sa compétence. Avec la décision actuelle, ce type de préfinancement pourrait être effectué, à moins que les sociétés de capital risque n'aient envie d'acheter sur le marché libre lorsque les prix sont soumis à la même volatilité que tout le monde. Il convient de noter que la liste des tâches à accomplir par la SEC en matière de crypto s'allonge de jour en jour. Le chien de garde était l'une des 4 autorités à porter plainte contre le prêteur de crypto-monnaies en faillite Celsius et son ancien PDG Alex Mashinsky. Ils ont dû faire face à une longue série d'audiences judiciaires et de procès en amont de ces plaintes contre des bourses comme Binance et FTX. Bien que Mashinsky ait nié les allégations, l'affaire Ripple est également loin d'être terminée et doit recevoir sa propre date de procès en temps voulu. Ainsi, même si la crypto-monnaie est à la fête avec des prix qui montent en flèche partout, il y a suffisamment d'incertitudes pour que le secteur ait des raisons de s'inquiéter. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, les gars. Si tu l'as appréciée, assure-toi d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme de YouTube. De plus, tu peux aider à éclairer les autres comme tu l'as été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout, les gars. Si tu es un véritable fan de crypto-monnaie, ne manque aucun de nos contenus. On se retrouve demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.